Des histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Saison 2. La saison 2 des histoires et gognandises lyonnaises a commencé par une douce évocation ensoleillée de Lyon. Elle est passée ensuite par la nuit lumineuse de la fête des Lumières, fierté lyonnaise. Et pour la terminer, nous restons dans le thème. Aujourd'hui, nous évoquerons le développement de Lyon en direction du soleil levant. Lyon ou la conquête de l'Est. Non mais c'est quoi cette musique de merde là ? Ah voilà, j'aime mieux ça. Moi, Lucius Minatus Plancus, grand général de guerre romain, j'ai choisi la plus haute des deux collines surplombant le confluent du Rhône et de la Saône pour installer la ville de Lugdunum. C'était en 43 avant votre ère, et la ville est très vite devenue un axe commerçant majeur de la plus haute importance et... Vous les Romains, vous êtes vraiment un peuple sans humilité. Moi, Guichard de Pontigny, je vous le dis, puisque Lucius ne vous en parlera jamais, mais Lugdunum s'est fait attaquer. La ville a été saccagée par des peuples burgondes et les médiévaux se sont installés à la chute de l'Empire au pied de la colline, contre la Saône. Vous voyez, le jardin archéologique qui longe la cathédrale Saint-Jean, eh bien c'est nous. Et on a vu la ville se développer. Il y a eu au moins 3 ou 4 cathédrales avant que je construise celle que vous admirez encore aujourd'hui. On a vu la Renaissance éclore dans le quartier. Les banquiers ont débarqué, les humanistes ont écrit, composé, inventé. Ah non, mais le quartier où vous viviez était minuscule. D'ailleurs, beaucoup étaient déjà venus s'installer peu à peu à l'est, de l'autre côté de la Saône. Et au XVIIe siècle, la mode était aux grandes places royales. Alors moi, Simon Maupin, architecte de la ville, j'ai dessiné le nouvel hôtel de ville sur la place des terreaux. Avec cette grande place, il y avait enfin un peu de recul pour admirer mon œuvre. Moi, Perrache au XVIIIe siècle, j'avais de grandes ambitions pour assécher le sud de la presqu'île. Et vous l'avez fait, vous avez appelé ça confluence maintenant, je crois. Nous, les Canuts, au début du 19e, on nous a installés au nord de la presqu'île, à la Croix-Rousse. Ça gênait moins le bruit de nos bistanclacs là-bas. Moi, le préfet Vaïs, j'ai tracé de grandes artères pour faire un peu de place. J'ai fait la rue de l'Empereur, aujourd'hui rue de la République. J'ai fait de la petite place triangulaire des Jacobins une large place carrée. Mais après, j'ai géré aussi une ville qui avait été agrandie au nord, au sud, mais surtout à l'est, avec la commune de la Guillotière qu'on avait annexée, et puis Villeurbanne. Non, eux, ils avaient pas voulu, je me souviens. Et quand même, sur cette rive gauche du Rhône, on a bossé. L'avenue Jean Jaurès, les Brotteaux, jusqu'à la Tête d'Or, aux portes de Villeurbanne. Et moi, Tony Garnier, j'ai fait le quartier des États-Unis dans le 8e arrondissement pendant que mon concurrent, Maurice Leroux, faisait son quartier des gratte-ciel à Villeurbanne. Et on a continué, toujours plus à l'est. Et plus tard, le quartier de la Pardieu qui avait l'ambition de devenir la continuité du plein centre-ville dans les années 70. Puis la métropole arrive et...
Oui, enfin, ça restait encore décent et limité comme secteur. Après, vous avez fait le stade de l'Olympique lyonnais à Dessines et vous ne vous êtes pas arrêté là. Lyon a colonisé les Préalpes, puis les Alpes jusqu'au pied du Mont Blanc, puis vous l'avez colonisé, le Mont Blanc, lui aussi. Vous avez continué des années durant. À l'heure où je vous parle, Lyon arrive au Mont Fuji. Dites les Lyonnais, faudrait peut-être vous calmer là, non ? Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous. Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.